Bonjour et bienvenue dans les aventures de Betty. Donc aujourd'hui, retour un petit peu aux sources dans cette vidéo. Donc non, ça ne sera pas une vidéo tuto avec un foulard parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos de coiffure d'un foulard et que j'ai plus trop d'idées et qu'en plus là au quotidien, vous avez vu là j'ai quand même pas mal de masse capillaire donc je m'éclate avec mes cheveux. Mais c'est vrai que maintenant les foulards j'en fais plus que des petits bandeaux ou ce genre de choses. Donc voilà, je pense que si vous fouillez un peu, vous trouverez sur cette chaîne votre bonheur. En tout cas j'espère, c'était un petit peu le but. Non, là, je voulais faire plutôt une vidéo un peu drôle. Alors, je n'estime pas que j'ai un sens de l'humour à toute épreuve. C'est plutôt un peu l'humour noir ou la sarcasme ou l'ironie un peu facile. Mais voilà, c'était un peu une vidéo dans le même esprit que les avantages de la chimio, de la radiothérapie ou quoi que ce soit. C'était de vous partager un petit peu avec vous toutes les idées à la con que j'ai pu avoir. Voilà. Je n'ai pas de formulation polie pour ça, à part idée à la noix. De toute façon, on s'en fiche un peu des formulations polies. Je ne souhaite pas vous choquer, mais de toute façon, youtubeuse, c'est toujours pas mon métier, ça ne le sera jamais. Je ne cherche pas à être monétisée, ça tombe bien parce que je ne le suis pas. Donc du coup, je peux dire ce que je veux comme je veux. Ce qui est le but de ces vidéos, c'est de vous partager mon expérience à moi, mes ressentis. Et moi, ça me fait beaucoup de bien, c'est une vraie thérapie pour moi. Donc merci à vous de prendre le temps de m'écouter. Quand je parle d'idées à la con, c'est juste dans la vie quotidienne, des fois, les décisions. Ouh là là, cette mèche, elle veut pas. Elle fait sa vie. Enfin, voilà, il y a des idées où vous vous dites, c'est peut-être pas la. Vraiment, cette mèche, elle a décidé de faire sa vie. Hein. C'est chouette les cheveux qui repoussent, mais. Hein... Désolée pour celles qui n'ont pas de cheveux et qui m'écoutent. Voilà. On peut rigoler de tout, c'est ma vision un peu des choses, que même des événements graves et importants, donc oui, avoir un cancer, c'est grave, oui, c'est important, oui, il faut se faire soigner. Mais dans ma conception de la vie, on peut aussi prendre les choses avec un peu de dérision, d'autodérision, de distance. L'humour est un super mécanisme de défense, voilà, tout le temps qu'il n'est pas utilisé à outrance, mais franchement, ça aide à mettre un petit peu de légèreté dans cette vie, dans ce monde de brut et dans ces moments pas du tout évidents. Vous croyez que cette mèche a fait du comique de répétition ou pas? Bon. Voilà, je parle d'humour et ma mèche m'embête. Tout va bien, on va prendre ça avec légèreté, c'est ce qu'on disait. Donc dans les idées un peu déplacées, dans le sens pas adaptées, stupides ou quoi que ce soit. Donc ma première idée à la con, celle-là, elle était vraiment top niveau hein, pour moi. C'est quand j'étais convaincue au départ que je pourrais travailler le lendemain de ma chimio. Vous la sentez l'idée voilà. Donc dans ma conception de nana qui n'y connaissait pas grand chose au fait d'avoir un cancer et une chimio, je me suis dit non mais je pense que c'est l'accumulation des produits des chimios qui fait qu'on se sent de plus en plus mal, qu'on va de moins en moins bien. Donc je pense qu'après la première, je serai flex, hein, vu que les produits n'auront pas eu le temps de s'accumuler. Ça peut être vrai hein, pour certains types de traitements, ça peut être vrai pour certaines choses. Comment vous dire que ma première chimio a été un tsunami donc... Cette mèche elle me rend mal. Donc non, je n'étais pas apte à travailler le week-end qui a suivi ma première chimio, oui, parce que je travaillais certains week-ends, mais je n'étais pas apte du tout, et c'était même complètement stupide et complètement, enfin, contre-productif et mauvais pour ma santé. Alors, il y a des gens qui peuvent travailler sous chimio, sur certains traitements, sous thérapie ciblée, sous hormonothérapie ou quoi que ce soit, ou même il y en a qui arrivent à travailler sous chimio. On m'a prêté un livre, donc Combattante, une nana qui a eu un peu le même type de cancer de sein que moi, qui gérait son entreprise, qui a même développé certaines choses, etc. Je suis admirative de tous ceux qui arrivent à travailler en étant sous traitement. Pour ma part, c'était pas possible pour deux raisons, parce que déjà, mon environnement de travail, en étant immunodéprimée, je ne peux pas y aller. Je suis en contact avec des gens qui sont pas forcément meilleurs de leur santé, avec plein de germes, etc. Donc c'était pas possible que d'aller travailler. Enfin, déjà pour ma propre santé, c'était pas possible. Et deuxièmement, en termes d'énergie, de capacité intellectuelle, de capacité de concentration et tout ça, c'était pas faisable, ce n'était pas réalisable. Donc je sais qu'il y en a qui arrivent à travailler sous chimio ou qui n'ont pas le choix. Donc pour celles qui n'ont pas le choix, je suis vraiment désolée. Pour celles qui y arrivent, je suis admirative. Mais voilà, moi ça c'était pas possible. Et vraiment, j'ai été entourée de gens bienveillants. Donc ma chef qui m'a dit ouais, t'as des repos et tout avant de te faire poser le devis. Prends tes repos, hein, c'est bien. Et voilà, et j'ai une oncologue quand j'ai exprimé le souhait de travailler après la première chimio qui m'a dit gentiment, posément, de déjà vivre le truc et qu'on en rediscuterait plus tard. Voilà. Il m'a mis un arrêt de 3 mois. Donc voilà, on m'a mis un arrêt de travail, c'était une bonne raison de ne pas aller travailler que d'avoir un arrêt de travail. Donc voilà, c'était vraiment une idée un peu stupide dans ma tête, où je me disais mais non, la première
Je ne souhaite pas faire peur aux personnes qui vont avoir leur première chimio. Hein, je veux dire, c'est la preuve, je suis encore là, ça se gère, etc. Mais c'est vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on ne connaissait pas. Le corps réagit différemment, etc. Personnellement, je sais que j'ai mis une semaine à m'en remettre, que j'étais assise pour dormir, voilà, que j'étais assise dans mon lit pour dormir parce que ça tournait un peu trop de nausées, etc. Et donc, en effet, je n'étais pas en capacité d'aller travailler. Et voilà, et puis j'ai découvert ça gentiment de moi-même. Après, comme je vous dis, on peut rigoler de plein de choses, et y compris des chimios, y compris des effets des traitements. Mais voilà, c'était ma best of the best d'idée à la con. Oui, après ma chimio, je serai suffisamment en forme pour aller travailler. Mais après, j'ai d'autres idées à la noix qui me viennent régulièrement et qui sont de façon beaucoup plus légère, hein, beaucoup plus tout ça. On va continuer dans le thème, voilà, on a une chimio, on cicatrise moins bien, c'est plus lent, etc. Les cellules se multiplient moins rapidement, voilà. Donc je vous avais fait une vidéo, maintenant je sais mettre les vidéos dans le i, dans tout ça, etc. Donc je fais des progrès. Je vous avais fait une vidéo, les petits bobos, etc. Sous chimio. Voilà, bah, si je vous ai fait la vidéo, c'est que j'ai appris de ma propre expérience. Donc je ne suis pas du genre vraiment à me ronger les ongles, j'ai plutôt une tendance à les déchiqueter et à tirer les petites peaux ou à couper bien le bord au coupon de petites peaux qui dépassent, etc. Voilà, donc ceux qui en temps normal, il va y avoir beaucoup de choses où c'est la différence de en temps normal et quand on est en traitement. Après, c'est un deuil aussi qui a à se faire de savoir que finalement on change, on évolue tout le temps et que quand on est en traitement, et ben c'est pas forcément... Le comme avant n'est pas forcément bon pour l'esprit. Voilà, bon entendeur. Bon entendeur étant mes neurones, hein, j'essaye de continuer de leur inculquer ça. Donc j'avais une tendance à tirer les petites peaux. Pourquoi tu fais ça? 3 semaines à t'en remettre dans l'exomédine, etc. Pourquoi est-ce que vous croyez que j'ai su vous conseiller tout ça? Je l'ai vécu. Ou je sais plus, je marchais, je me suis fait plusieurs fois des ampoules l'hiver d'ailleurs en ayant ma chimio. Je sais pas si ma peau était plus sensible au frottement, plus fragile, ou si en effet je cicatrisais beaucoup moins bien, ça on l'a déjà dit. Et donc vous savez, l'ampoule qui est bien collée et que vous avez envie de décoller, de gratter la petite peau comme ça. Alors vous avez le petit ange qui vous dit mais non, faut pas faire ça, faut laisser cicatriser, pourquoi tu veux enlever l'ampoule, etc. Et ta petite démon, vas-y, gratte, regarde, c'est pas ce qu'il va y avoir en dessous. Tu crois vraiment que tu vas trouver un trésor? Tu crois vraiment que tu vas trouver des paillettes en dessous? Non mais t'enlèves la peau de ton ampoule, qu'est-ce que tu vas trouver en dessous? Une chair à vif. Une chair à vif en train de cicatriser, et ça fait mal. Surprise! Voilà, d'où le fait d'avoir dévalisé les pansements anti-ampoules, enfin pour cicatriser les ampoules plus vite dans les magasins. Voilà, c'était moi. S'il y en avait plus en rupture de stock, c'était à cause de moi. Voilà. Non mais des idées comme ça, j'en ai eu pas mal. Hein. Donc dans le côté un peu avant-après, c'est de croire que oui, on va avoir autant d'énergie et que oui, on va pouvoir faire plein de choses dans sa journée et que oui, on est en forme. Ou c'est toutes les fois où en fait j'ai oublié que passer 18h30, 19h, donc maintenant ça va mieux, mais une époque qui n'est pas si lointaine, en fait j'étais en forme toute la journée, ce qui était vrai, mais que passer à 18h30, en fait il y avait plus de son, plus d'image, il fallait me laisser devant la télé et que j'étais plus apte à rien faire. Donc c'est les fois où je me suis dit avec des amis, genre oui, non, mais on fait une visio ce soir, oui, on va faire du sport en visio ensemble ce soir à 19h. Et qu'à 15h, quand je le dis, je suis en forme, je pourrais faire la séance, et qu'à 18h30, je suis sous mon plaid en mode pourquoi j'ai dit que je voulais faire la séance, et que je suis fatiguée, et fatiguée, manque d'énergie, manque de motivation, donc voilà, et puis je le sais, mais plusieurs fois quand même, je fais mais oui, on se retrouve ce soir, on fait le sport ensemble en visio ce soir. Voilà, mais oui, mais les gens qui travaillent à 15h sont pas forcément disponibles, donc on se dit le soir, et... Je vous ai dit que j'en avais plusieurs, hein, des idées, et puis à la noix, et puis que ça revient. Ah, idée à la noix, c'est un peu plus poli. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai fait d'autre dans le même style de pas d'énergie? Ben voilà, c'est de prévoir plusieurs choses dans la journée. Ou j'ai eu de la kiné en post-mastectomie, j'en ai encore d'ailleurs. Donc j'ai eu pas vraiment de bras lymphatiques au départ, j'avais juste mes cordes de lymphe, hein, j'ai fait aussi une vidéo là-dessus. Là actuellement j'ai encore un œdème de la main, alors vous le verrez pas mais moi je le sens quand je serre, etc. Est-ce que je peux vous montrer mon pouce, comment il est gros par rapport à l'autre? Alors lui normalement c'est le pouce gauche, donc il est un peu plus mince, et vous voyez voilà. Donc c'est le seul endroit où j'arrive vraiment encore à vous montrer l'œdème, parce que moi je le sens au niveau de mon avant-bras. Et voilà, je pourrais pas vous montrer, ça sera pas exceptionnel au niveau de la vision de ce que vous verrez. Enfin bref, donc quand je vais voir la kiné, qu'elle masse tout ce qui est donc soit la corde de lymphe, soit les œdèmes, soit quand elle vous prend la cicatrice de mastectomie et qu'elle vous fait un joli palpé roulé comme ça, parce qu'il faut assouplir les tissus. Et attention, elle est très douce et délicate, elle fait que son travail, qu'elle prend. Vous avez les petites larmes aux yeux qui vous perlent comme ça, et bien en fait, moi les séances de kiné, ça me crève.
Donc maintenant je le sais, mais ça m'a pris un petit peu de temps, mais c'est les fois où quand on vous dit « Ah bah tiens, t'es disponible jeudi après-midi pour faire un truc et tout », vous dites « Ouais, chouette, je vais faire un truc sympa », et vous avez oublié que le jeudi à 11h, vous aviez la kiné et qu'après il y avait plus de son, plus d'image et qu'il fallait vous oublier. Voilà. Voilà, voilà. Donc, des idées là-dedans. Pourquoi dire oui? Parce que oui, vous dites oui, parce que... Enfin, je disais oui parce que ça me faisait plaisir, mais c'était pas réaliste, c'était pas réalisable. Autre idée à la noix, autre idée à la noix. Non, mais j'en ai plusieurs. Hein. C'est donc, vous savez, avec le bras qui a été opéré, quand on vous a retiré les ganglions, on vous dit de faire attention, d'éviter de vous couper quand vous jardinez, quand vous cuisinez, d'éviter de vous faire piquer par des insectes, tout ça, d'éviter... Enfin, qu'il faut bien désinfecter parce que du coup au niveau local la réaction on va dire pour vous défendre du système immunitaire est moins performante parce qu'on l'a amputé de quelques ganglions. Ouais, bah, moi du coup j'aimais bien jouer avec les jeunes chatons avec le bras qui a été opéré avec, et puis du coup après vous dites ah j'ai plein de griffures, ah oui je cicatrise plus lentement et c'était pas le bon bras. On le sent que je suis pas toujours une lumière, non oui, non, ne répondez pas, en fait je veux pas savoir. Donc je vous dis pas que j'ai fait ça tous les jours, hein, mais voilà, une amie avec un jeune chaton, je suis oui, elle sait pas encore rentrer ses griffes, c'est un jeune chaton. Adorable d'ailleurs, son jeune chaton, je tiens à le signaler. Et maintenant, elle sait rentrer ses griffes. Donc voilà, donc il y a plein de choses comme ça. Il y a aussi quand je me suis racheté du dos. Donc moi, à la base, je préférais les dos habits. Et qu'en fait, là, depuis qu'on m'a opéré, tout simplement, ma corde de lymphe, elle démarre de l'aisselle. C'est assez désagréable pour moi que de toucher cette partie-là. Je vous dirais pas que ça fait vraiment mal, mais c'est désagréable. J'ai récupéré la sensibilité. Donc je vais pas m'en plaindre parce que je sais qu'il y a des femmes qui mettent... du temps avant de récupérer une certaine sensibilité, mais elle est là, mais c'est pas quand je touche, ne serait-ce que donc l'aisselle, ça fait pas pareil que de l'autre côté. Donc le côté DOABI, c'est désagréable, voilà, c'est pas appréciable, c'est désagréable. Et donc c'est la fille qui est complètement stupide, en fait, c'est racheter son stock voilà, avant l'opération. Voilà, comment vous dire. C'est comme ça, non mais j'ai d'autres idées stupides, on va faire les dernières, on va faire un peu plus léger, on va parler de mode. Donc dernièrement j'ai fait du shopping en ligne, etc. Je me suis dit je vais m'acheter des petits bodys, ça va être mignon. Ah puis c'est sympa, il y a des découpes un peu originales, un peu qui changent, etc. J'ai oublié que c'était pas encore adapté à ma morphologie. J'ai oublié que je n'avais pas encore de seins. Alors je ne sais pas si vous le voyez dans ce haut-là. Donc je sors régulièrement, pratiquement tout le temps, sans ma prothèse. Voilà. J'ai la reconstruction qui a démarré, mais elle n'est pas encore définitive. Il y a quand même beaucoup de différences de volume. Donc pour l'instant, j'arrive encore à porter la prothèse sans que ça fasse plus gros du côté où j'en ai pas. Voilà. Mais je sors régulièrement, voilà, avec des blouses, avec des hauts comme ça, avec pratiquement tout. J'ai très peu de hauts moulants, vraiment moulants, parce que, alors pas tant au niveau des seins, mais c'est plus au niveau de mon ventre que j'ai envie de cacher ou quoi que ce soit. Donc je sors régulièrement, ça m'emprothèse. Là, je vous fais la vidéo de sang et ça me perturbe pas du tout. Mais disons que les hauts que j'ai choisis étaient un petit peu plus moulants, parce qu'à ce moment-là, je trouvais mon corps un petit peu mieux, etc. Voilà, donc ils sont moulants et ils ne permettent pas de mettre un soutien-gorge avec la prothèse. Mais je pourrais les mettre, hein. Je sais qu'à un moment ou à un autre j'aurai 2 seins, donc je pourrais les mettre, mais voilà, c'est la version un peu bête de faire du shopping. C'est comme j'avais acheté une super robe pour être la demoiselle d'honneur du mariage d'une amie et qui avait un décolleté en goutte plongeant. Son mariage a lieu 2 mois après ma mastectomie. Bon, quand je l'ai achetée, je ne savais pas la date de ma mastectomie et j'ai trouvé la robe trop belle. Elle me servira, hein, je compte sur d'autres amis à moi pour se marier, j'ai une jolie robe qui m'attend, un bon entendeur salut, je sais pas, oui ok, maintenant on peut plus célébrer le mariage, coronavirus, etc. Mais je me dis qu'à un moment ou à un autre, on pourra refaire des choses et que j'aurai une jolie robe et que j'aurai de nouveau de quoi remplir la robe. Donc voilà. Je suis en train de me dire que je vous ai déballé toute ma vie et tous mes meilleurs moments, mais c'était un peu le but, c'était un peu pour dédramatiser tout ça, et oui, et des fois on a des idées un petit peu bébêtes, ou un petit peu pas adaptées, un petit peu déplacées, et en même temps les gens qui sont pas sous traitement ont des fois des idées un peu bébêtes, un peu déplacées, un peu pas adaptées, donc voilà, c'est un peu dans la nature de l'être humain. Je voulais juste vous faire partager certaines des miennes, et essayer de parler des choses avec un peu de légèreté. J'espère que j'aurai réussi ça. Puis si c'était pas le cas, et c'est pas grave, moi ça m'aura fait du bien. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Bye!